avec une première balle pour l'équipe algérienne. Ah, l'élégance, balle au pied Belloumi et Hamdani. Hamdani qui va changer carrément la balle sur un de ses coéquipiers. Alors on va faire circuler cette balle très lentement. Belloumi avec ses feintes. La talonnade n'a pas été très bien. Hamdani qui tente la frappe. Ah là là. Et la petite feinte et talonnade de Belloumi a failli faire bouger Diomed Zizou. Vous l'avez reconnu aux commentaires avec notre ami Mokhtar Hammani. Jamal Boukercha, donc notre collègue, notre ami, notre confrère, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. On est triste aujourd'hui, mais c'est la vie. Rabbi yarhamak Jamal Boukercha, madame, monsieur. Bonsoir, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro assez triste, j'ai envie de dire, avec quelqu'un qui a partagé avec nous les joies, j'ai envie de dire, du sport au quotidien, que ce soit à la radio nationale ou même ici à Canal Algérie avec votre émission Canal Foot. On est triste aujourd'hui donc pour ce 12e numéro de la saison, mais on va essayer de lui rendre hommage aujourd'hui. Jamal Boukercha, il a bercé notre jeunesse. C'est quelqu'un qui a marqué, j'ai envie de dire, de son empreinte le journalisme sportif, notamment. On lui rendra hommage dans cette émission. Un numéro dans lequel on reviendra bien évidemment, on parlera football aujourd'hui aussi avec cette victoire aujourd'hui de l'USM Alger en Coupe de la Confédération. On parlera du CR Belouizdad défait au Ghana en Ligue des Champions africaine et la Ligue 1 bien entendu avec le Mouloudia d'Alger qui creuse l'écart en tête du classement après sa belle victoire devant le NC Magra. Et avec moi sur le plateau, des gens qui ont connu notamment Jamal Boukercha et je commencerai par Méziane Erid. Méziane, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir côtoyé Jamal il y a plus de 40 ans. Donc moi j'étais consultant à la radio d'expression française, la chaîne 3, et puis Jamal qui était un des journalistes déjà emblématiques de cette chaîne. C'est vrai que je l'ai connu très jovial, très ami. C'est quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps, de rigoler. Franchement, la nouvelle de sa disparition me bouleverse encore une fois. Mais enfin, c'est la vie. Rabbi yarhamou et Oussaleh. De l'autre côté de la table, là aussi, nos amis, Djilali Touzi. Djilali, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, la famille sportive est en deuil encore une fois. Il ne faut pas oublier que c'est l'un des pionniers de la presse sportive algérienne. Donc, Rabbi yarhamou Saleh, nos sincères condoléances à sa famille. Et à vos côtés, notre rédacteur en chef, Mokhtar Hammani, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Pourquoi vous êtes avec nous, Mokhtar Hammani, puisque vous avez côtoyé Jamal Boukercha presque à vos débuts, j'ai envie de dire. Oui, c'était les débuts. Merci de m'avoir invité. C'est un devoir d'être présent parmi vous aujourd'hui pour parler de ce grand monsieur. On peut aujourd'hui dire que c'est une icône qui nous a quittés. Quand on parle de Abdallah Ben Khelif au lendemain de l'indépendance, et aujourd'hui on parle de Mohamed Jabbour, on parle de Erdogan Ben Dali, on parle de Chadi Boufroua. Jamal Boukercha, Cheikh Méziane a été avec lui au service des sports de la chaîne 3. Il fait partie de ces rares journalistes polyvalents qui touchent à tous les sports. J'ai eu le plaisir d'être... C'est vrai qu'il maîtrise tous les sports. Ce n'est pas si simple là, de maîtriser. Le véritablement omnisport, c'est monsieur omnisport de la chaîne. Le football, avec ses nombreuses et multiples Coupes d'Afrique des Nations, il connaît comme sa poche donc l'Afrique. Il aime l'Afrique, il aime le sport, il aime le journalisme. J'ai eu le plaisir d'être coaché et managé par Jamal Boukercha. Le premier test, je l'ai fait avec lui. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui, lorsque j'ai intégré la chaîne 3 en 2004, il m'avait fait le test
premier étage, c'est bien cela, c'est là où on enregistre. Il était derrière la vitre, j'avais du mal à lire mon papier. Il vous a impressionné. Il est pourtant, impressionnant de par sa taille, de par le charisme. Le charisme de M. Bouker Shah. Donc, Rabbi Yarhamou, Très sympa, Jamal Bouker Très Shah. sympa. Il faut le dire, malgré son expérience. c'est un océan d'anecdotes. D'anecdotes. Effectivement, on va en parler d'ici quelques minutes. Et justement, aujourd'hui, Abdenour Kawa n'est pas avec nous, il est souffrant. Rabbi Jib Louchfa, une petite intoxication pour notre ami Abdenour Kawa, rien de méchant, mais j'ai envie là aussi de rendre hommage ou une petite pensée pour sa fille, décédée il y a 4 ans, là aussi, jour pour jour, pour notre ami Abdenour Kawa. C'est pas simple là aussi. Une triste coïncidence. Effectivement, on compatit là aussi avec la douleur de Abdenour et son épouse, Rabbi Yarhamha, Inch'Allah. Et on le disait, hein, c'est la vie, elle est faite ainsi. On a parlé de Jamal Bouker Shah. J'ai envie de raconter là aussi des anecdotes, puisque vous l'avez bien souligné, Mokhtar. Ce qui était bien avec Jamal Bouker Shah, c'est qu'il ne faisait pas le distinguo, j'ai envie de dire, entre les journalistes, qu'ils soient expérimentés, novices, toujours sympa, toujours là à aider, notamment les jeunes journalistes. Moi, j'ai pu courir à ses côtés, j'ai envie de dire, là aussi, on a beaucoup appris à ses côtés lors des Coupes d'Afrique, des phases finales de Coupe d'Afrique. Et quand on a envie de déstresser, de rigoler, il fallait être en compagnie de Jamal Bouker Shah. Et chaque soir, quand on était notamment en Guinée équatoriale, je me rappelle en 2015, on était logés quasiment toute la presse algérienne dans le même hôtel. Et quand on voulait vraiment décompresser d'une longue journée pénible de travail, de couverture, on restait à côté de Jamal, dans le hall de l'hôtel, et il nous racontait des boutades, des blagues, des expériences vécues tout au long de sa carrière, mais c'était phénoménal. Donc moi je retiens de Jamal cette joie de vivre, et même lorsqu'il est tombé malade, c'était quelqu'un qui était fort de caractère, même si on sentait que il était un peu triste, il souffrait, mais il montrait aux gens qui venaient le voir qu'il était très fort, notamment. Aujourd'hui, il nous laisse de bons souvenirs, le sourire, les moments de rire. Et évidemment, son illustre bonjour à la radio nationale. Voilà, donc, justement, Jamal Bouker Shah, on le disait, sympa, journaliste de métier, mais c'est quelqu'un qui décortiquait l'actualité sportive, à sa manière, à sa sauce, j'ai envie de dire. Jamal, moi, quand j'étais arrivé à la chaîne 3, il était déjà là, hein, donc il était déjà connu. Je le connaissais un peu comme j'étais dans le foot, j'étais joueur de football, donc je le voyais souvent sur les terrains, et donc on se connaissait un peu. Mais on n'avait pas besoin de trop le chercher, parce qu'avec sa voix, il était, on le repérait tout de suite. Mais il était très sympa comme bonhomme. C'est pas du tout quelqu'un. Quand on est avec lui, on rigole toute la journée, et puis il s'arrête pas de raconter des blagues. Et puis bon, on pouvait aborder n'importe quel sujet avec lui, notamment en ce qui concerne tous les sports. Et il vous répondait, il posait des questions, il se rappelait de la mémoire également. Ah oui, c'est sa mémoire. Tout à fait, mémoire, oui. Franchement, c'était un journaliste accompli, et puis c'était au-delà du journaliste, en dehors du fait du travail de journaliste qu'il faisait. C'était un homme merveilleux en dehors. Voilà, c'était un homme au grand cœur, et quelqu'un de très gentil, très proche de sa famille, très proche des gens qu'il aime. Enfin, franchement, moi, c'est quelqu'un que j'ai connu et que j'ai eu l'immense plaisir, en tous les cas, peut-être toujours rester en contact avec lui. Puis sa disparition nous fait mal, mais enfin, c'est la vie. C'est la vie. Justement, Mokhtar, c'est quelqu'un qui, même quand il est énervé, ce que j'apprécie en lui, c'est quand il s'énerve parfois pour rien, mais c'est quelqu'un qui, tout de suite après, il change d'humeur. À un moment donné, on se disait, est-ce que Zafan, ça, c'est une autre personne. Il savait faire passer son message d'une manière intelligente, j'ai envie de dire. La vie était simple pour lui. Pour lui, avec ses collègues, avec sa famille, il composait avec nous tous
pour réussir ce même projet, à savoir informer les gens avec les meilleures des manières, en même temps donner des leçons aux jeunes. C'est ce que j'ai beaucoup appris avec lui, la manière d'élaborer l'information, la manière de la traiter, la manière de la donner. Donc Jamal Boukercha, c'était ça, c'était un vrai encadreur. Donc il encadrait les jeunes pour les mener tranquillement, calmement vers la réussite. Et on ne sentait pas cette progression, elle venait toute seule. Et un petit peu, en parlant de grand cœur, je me rappelais, quand j'avais mes premières piges à la chaîne 3, à la fin du mois, on trouvait à chaque fois tous les journalistes, des piges en plus. Donc, généreux. Il était généreux. Il était généreux, grand cœur. Et j'ai une petite anecdote, je me rappelle, parce que c'est lui qui qui faisait le programme de la semaine. Planning. Des JP, des journaux parlés. Et à un moment donné, il me plaçait à chaque fois, Jamal Chadi Boufroua, il me disait que vous avez une voix de nuit. Donc il me donnait les 23 heures. À un moment donné, j'étais un petit peu hors de moi, et j'ai écrit là où il y avait la case Hammani, j'ai ajouté Hammanoui. Il est venu le lendemain, lundi, qui c'est qui a fait un boucan. Et j'ai laissé jusqu'après la retraite pour lui dire que c'était Là, c'est vrai qu'il y a de quoi. Avec Abdou Saouni, il y a de quoi écrire un livre. Exactement, les deux, effectivement. Et je le disais, donc, il a contribué là aussi pendant des années il pour était Canal dirigeant Foot. sportif au NED également. Oui, effectivement. Avec l'équipe. C'est vrai qu'on le dit aujourd'hui, c'était un amoureux de l'USM Alger, mais il avait une affection particulière pour le net. Oui. D'ailleurs, c'est vrai. Il y a quelques. On ne peut pas contredire. Donc, oui, tout à fait. Non, ils sont cachés parce que parfois on dit aujourd'hui que le journaliste doit rester neutre et tout. Il a toujours été neutre, certes, dans son travail, mais pour ça, voilà, c'est très professionnel. Très professionnel. Mais absolument, mais on ne le sentait pas dans ses commentaires et dans ses interviews. C'était quelqu'un qui a toujours été droit, neutre, etc. Mais enfin, moi je sais que souvent il me demandait à chaque fois qu'il venait voir le NED ou les autres sports, le basket, le volley, le hand et tout, chaque fois il m'appelait, donc j'étais là pour le recevoir et pour aller voir les matchs ensemble et tout. Il avait une affection particulière pour l'entourage et les gens du NED. Et c'était l'un des rares, pour ne pas dire le seul, à donner les résultats de l'interrégion. Oui. Souvent, on est tous pris par la Ligue 1, Ligue 2, voire la Ligue 2, mais lui, il allait chercher les résultats de l'interrégion, troisième division. Donc, Et je me rappelle, là, à un moment de sortir en retraite, il avait cette... il était triste. Parfois, certains diront on attend la retraite avec impatience. Lui, c'était différent. Et quand il me disait, je me rappelle, il y a 4-5 ans de cela, avant de sortir en retraite, il me disait, moi, j'ai envie de continuer. J'ai pas envie de m'arrêter. Et parfois, on dit que le journaliste on ne peut pas s'arrêter. Voilà, on ne peut pas s'arrêter. Et peut-être le fait d'être... C'est un arrêt brutal à toute une vie. Exactement. Ça l'a un peu affecté. Mais c'est comme ça. Donc, Rabbi Rahmou, évidemment, toutes nos condoléances à sa famille. Il y a sa fille qui a rejoint déjà. Voilà. Il laisse, on va dire, sa voix à travers sa fille. Va continuer, va perdurer du côté de la radio Chaîne 3. C'est une ancienne collègue également très bien. Qui on présente nos condoléances. Évidemment, donc rappelle juste que l'enterrement est prévu donc demain après Salat, la prière de Dohr. Ça sera du côté du cimetière d'El Madaniya. Salambier, Voilà, ex-Salambier, Rabbi Rahmou, Inch'Allah. Et c'est, vous le disiez si bien, Mjenéril, c'est la vie. C'est comme ça. On passe à présent, madame, monsieur, au football. Donc, on va entamer notre émission par la Ligue des champions africaine et ce match du CRB. Le CRB Louisded a été battu du côté du Ghana par l'équipe de Mediama, 2-1. Et pourtant, Djelali Touzi, le CRB avait mené au score et croyait en tout cas tenir le match nul, un but partout, jusqu'à ce deuxième but de l'équipe ghanéenne survenu dans le temps additionnel. C'est compliqué pour le Shabab en ce début de saison. Oui, ça complique la tâche. Certes, c'est une
défaite amère. Je pense que ce sera très difficile à digérer. Surtout qu'il y a un match important qui se profile la semaine prochaine contre le Ahli au Caire. Et ça sera en Égypte. Oui. Et pour se qualifier, il faudrait que, même si on gagne à domicile, il faudra chercher le maximum de points à l'extérieur. Sachant que l'Ahli du Caire a été tenu en échec du côté de la Tanzanie face aux Young Africans. Mais ça reste quand même un point de prix de l'extérieur. Donc ils vont recevoir le Shabab de Belouizdad, je crois le week-end prochain, ça sera difficile. Et le CRB est devant le fait accompli, donc ils doivent obligatoirement faire un résultat au Caire, sinon ils vont hypothéquer leurs chances pour la suite. Zaniril, le Shabab, on le sent fragile cette saison, en ce début de saison. Ce n'est pas cette équipe du CRB compacte, solide d'il y a quelques années. Je crois que les CRB sont toujours à la recherche de leur équilibre. C'est vrai que parfois, je les ai vus quelques matchs du championnat national où ils arrivaient quand même à avoir un fond de jeu qui était assez consistant. Pas très, j'allais dire, étalé sur tout le match, mais par intermittence, ils avaient un bon jeu, un beau jeu. Un jeu qui plaisait, un jeu travaillé, puisque c'est des combinaisons qui se répétaient, donc ça se voyait que c'était un travail qui était fait et préparé, mais il n'était pas très présent tout le long du match. Il le faisait par intermittence. Et il y avait trop de déchets par la suite. Ce qui fait que, il me semble que le CRB a besoin encore de temps. Elle a besoin aussi de peut-être... Est-ce que cette équipe a le temps justement pour... C'est difficile. C'est compliqué, notamment en Coupe d'Afrique. Avec le championnat qui a démarré et puis qui a pris une autre tournure cette année où il y a plus de... j'allais dire d'adversité au niveau du championnat local. Avec le Dia d'Alger. Aussi, la compétition africaine a démarré où il se doit, parce qu'on attend tous à ce que le CRB puisse se hisser à un autre niveau de qualification au niveau de cette Champions League. Bon, c'est vrai que quand on perd un match, on se remet en cause et puis on se dit que la suite n'est pas facile. Mais il me semble que le CRB, en tous les cas, est capable d'aller chercher le résultat là où on l'attend le moins, notamment face au Ahli du Caire. Le CRB, les joueurs, ils le savent, tout le monde sait que c'est un match important. Donc ils vont pouvoir développer ce qu'ils ont réellement comme capacité. Ils joueront sans pression, j'ai envie de dire. Donc j'attends à ce que le CRB, personnellement, puisse réaliser un match à la hauteur de l'événement. Justement, Mokhtar Hammani, je profite de l'occasion. Je vais vous poser quelques questions sur le foot, puisque vous êtes monsieur omnisport à Canal Algérie. Mais on a touché au foot. Voilà, mais vous avez touché au foot. Là aussi, le CRB Belouizdad a un déplacement périlleux à effectuer du côté du Caire, face au Ahli du Caire. Je le disais, le Ahli qui a été tenu en échec en Tanzanie par l'équipe des Young Africans. J'ai envie de dire, comme l'a bien expliqué Mzianiril, le CRB n'aura pas le droit à l'erreur parce qu'une deuxième défaite de suite, combinée à une victoire peut-être d'une autre équipe de ce groupe D, compliquerait la tâche du Shabab, même si le CRB aura à recevoir 2 fois de suite au stade du 5 juillet. Avant de parler de ce déplacement au Caire, c'est bien de revenir un petit peu au début de saison. Et ce qui s'est passé tout au long de ce début de saison, durant les 8 journées de compétition, on a l'impression, on ne va pas dire que ce n'est pas le même CRB, mais il y a ce côté fébrile chez le CRB. Le doute s'est un petit peu installé au niveau du championnat. Et donc, c'est difficile, notamment quand ça s'enchaîne avec des déplacements en Afrique. Et généralement, et souvent même, ces déplacements sont difficiles. Donc, comme l'a dit Cheikh Mziane, il n'y a pas de doute quant à un bon retour du CRB Belouizdad, notamment dans les grandes affiches face au Ahli du Caire. Et ça serait bien de bien aborder cette rencontre pour assurer un bon retour à la normale et surtout retrouver le rythme qu'il faut et dans le championnat et au niveau de cette compétition africaine. Très bien, merci Mokhtar Hammani, on va vous libérer. Dommage, j'aurais aimé vous avoir plus longtemps. Et vous êtes. C'est surtout pour rendre hommage à notre. Effectivement, vous avez une émission là aussi à préparer demain à partir de 18h sur Canal Algérie, bien évidemment, comme chaque lundi, avec 52 minutes chrono. Merci d'avoir pensé à m'associer
Vous l'avez côtoyé pendant plusieurs années. Merci, on va vous libérer donc dans quelques instants, Mokhtar Hamani. On passe à présent à la Coupe de la Confédération. Et là, on a une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, avec la victoire cet après-midi de l'USM Alger qui enchaîne donc avec un deuxième succès en cette Coupe de la Confédération. L'USM Alger détentrice de cette Coupe de la Confédération africaine. L'USMA s'est imposé en déplacement du côté de l'Afrique du Sud face au club de Supersport, 2-0. Djilali Touzi, belle victoire pour les coéquipiers de Redouani, buteur lors de ce match. Oui, c'est une équipe qui a pris une autre dimension africaine, cette équipe de l'USMA. La majorité des joueurs qui ont joué la dernière Coupe d'Afrique, donc ils ont cette expérience africaine. Ils sont tombés sur une équipe, je dirais, de l'Afrique du Sud, une équipe joueuse, très technique. C'est un football qui nous convient. Donc, ce qui a facilité un petit peu la tâche de cette équipe de l'USMA. En face, il y avait un adversaire qui n'a pas fermé le jeu, un adversaire qui est toujours porté vers l'offensive. Un adversaire qui devait justement ouvrir le jeu pour essayer de l'emporter. Qui convient à cette équipe de l'USMA. C'est une équipe qui joue court, au pied, avec des déplacements continus, avec des balles qui sortent de derrière. Donc, ce qui a un petit peu aidé cette équipe de l'USMA pour gagner ce match. Et je pense qu'ils sont bien partis pour réaliser la qualification. Zeniril, j'ai envie de dire, un USMA a deux visages, en championnat et un autre en Coupe de la Confédération, en Coupe d'Afrique. Et cela depuis plusieurs mois, même avant la victoire de l'année dernière, la saison dernière de cette Coupe de la Confédération, l'USMA a assuré en Coupe d'Afrique. Voilà. Et en championnat, on sentait qu'il y avait un peu de doute, avait un peu le doute, notamment lors des matchs à l'extérieur en championnat. Et là, on est parti quasiment sur les mêmes bases, j'ai envie de dire, puisque l'équipe usmiste est intraitable sur le continent. Moi, je pense les joueurs de l'USMA arrivent à se transcender quand il s'agit des compétitions africaines. Comment l'expliquer, justement ? Le fait peut-être de rater quelque peu les matchs de championnat font que les matchs de Coupe d'Afrique sont une grande occasion pour se racheter, pour toujours se remettre dans le bain. Et ça arrive à chaque fois que l'USMA rate quelque peu ses matchs de championnat. Il y a un match de Coupe d'Afrique qui arrive après. Je crois que à ce moment-là, il y a une mobilisation qui se fait, il y a une prise de conscience des joueurs. Et puis, il faut le dire, on n'a pas affaire aux meilleures équipes africaines. Mais il faut quand même assurer. Moi, quand je vois le CRB perdre 3 points qui étaient à sa portée face à un représentant ghanéen méconnu là aussi je voulais dire que c'est une compétition qui convient très bien aux joueurs de l'USMA. C'est pas la grande équipe de l'USMA. C'est sûr. Aujourd'hui, qu'on connaissait auparavant, fut un moment où ils avaient une très grande équipe. Aujourd'hui, ils sont toujours à la recherche de construire une équipe, une grosse équipe. Donc ils sont en train, petit à petit, dans la maison de l'USMA, ils sont comme ça, ils construisent petit à petit, chaque année après chaque année, ils ramènent des joueurs, ils essayent de trouver en tous les cas un bon équilibre pour pouvoir justement être présents dans le championnat local et aux compétitions africaines. Là, ils ne sont pas encore arrivés à constituer la grosse équipe qu'on attend de l'USMA. Ils le feront peut-être dans les deux prochaines années, s'ils continuent en tous les cas à gérer de la même façon qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui. On peut parler d'un effet Garrido ? Aussi, je crois qu'il y a une nouvelle philosophie de jeu, il y a une nouvelle vision, et en tous les cas un nouveau schéma, il y a un nouveau projet de jeu qui est proposé aux joueurs de l'USMA. Il faut un temps pour s'y adapter, mais je crois qu'il y a quand même une certaine confiance. Je m'aperçois qu'il y a une confiance quand on va à l'extérieur dans un match africain, gagner, revenir avec 3 points, c'est une équipe quand même qui dégage une certaine confiance et qui a un potentiel capable parfois de se distinguer dans des matchs de ce niveau.
Pardon, ça. Et le fait d'avoir gardé aussi le même effectif, ce qui est important, ça joue. Et je pense que c'est un travail qui est en train de se faire dans la continuité. Tout à fait. Même, vous parlez de continuité, même s'il y a eu un départ quand même, je vous le fais rappeler, de Benchira, Oui, il y a eu une zone de turbulence. Voilà, effectivement. On parle de l'effectif. Mais c'est vrai qu'au niveau de la barre technique, il y a un petit couac. Enfin, c'est aussi la vie, c'est comme ça. Exactement. Et avant de passer à la Ligue 1, on va parler un peu de l'équipe nationale, pas masculine, mais féminine, puisqu'il y aura un match important, là aussi, pour la sélection féminine A, face au Burundi, demain à partir de 17h du côté du stade du 5 juillet. Un match retour, donc, pour la qualification à la coupe à la phase finale de la CAN 2024. Donc, c'est un match important, puisque c'est un match officiel, mais j'ai envie de dire, les Vertes partent largement favoris, avec cette victoire 5-1 lors du match aller, disputé là aussi au stade du 5 juillet. Il n'y a pas de risque, en principe, à générer demain. Oui, je pense qu'au niveau de l'équipe féminine, je crois que la fédération, en tous les cas, a eu la bonne présence d'esprit de ramener un coach Benstiti, qui non seulement est un coach qui convient très bien à cette catégorie de footballeurs, et aussi, je ne sais pas si on dit footballeuse ou footballeur. Footballeuse. Moi, quand on joue Il s'agit de football. Voilà, il s'agit de football. Donc, c'est quelqu'un qui aussi qui tente de construire quelque chose. Je crois que avec cette capacité qu'aujourd'hui a l'équipe nationale féminine, en tous les cas qui a du potentiel. Qui a du potentiel. C'est une équipe qui joue bien au foot, où on sent quand même qu'il y a de l'adversité, qu'il y a de la volonté. Je crois que c'est un bel exemple en tout le cas pour le football féminin local, de s'inspirer de ce qui se fait au niveau de cette équipe nationale. Je crois que il faut se rapprocher un peu plus de la DTN et de M. Benstiti pour voir comment on peut organiser au mieux le football féminin local. Très bien. Un mot oui, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouveau projet. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire. Même sur le plan effectif, il y a des joueuses qui viennent. La majorité, c'est des joueuses. L'avantage de Benstiti, c'est qu'il connaît les joueuses à l'étranger, notamment en France, et son discours passe bien. Donc il a réussi à faire amener, j'ai envie de dire, comme l'équipe A masculine. Il y a eu un même travail que celui effectué par Jamal Belmadi. Donc Benstiti a pu ramener des binationaux. Binational, je ne sais pas si on veut dire ça pour les dames. Qui ont une formation conséquente, sont des joueuses même sur le plan morphologique. C'est des j'ai entendu ces déclarations où il parlait aussi du football féminin local. Oui, il y a là aussi. Il y a des joueuses. Il a dit qu'il avait un bon potentiel. Il s'agit peut-être de travailler un peu plus, d'offrir un peu plus de moyens pour permettre à ces joueurs justement de hisser leur niveau. Mais là, dans l'immédiat, il y a la Coupe d'Afrique qui se profile en 2024. C'est bien parti. Donc il y a priorité. Exactement. Merci messieurs pour cette première partie. On passe à présent à la Ligue 1 après ce jingle. Et Ligue 1, j'ai envie de dire, c'est devenu le phénomène de ce début de saison. Le Mouloudia d'Alger qui continue à régaler, à gagner. Et avec le score, l'art et la manière, j'ai envie de dire, le Mouloudia d'Alger, il est en train de marquer son histoire, puisqu'avec une équipe aussi talentueuse, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu une domination en ce début de saison. 7 victoires en 8 matchs disputés. Et le Mouloudia d'Alger s'est imposé nettement vendredi devant pratiquement 60 000 spectateurs au stade du 5 juillet face au NC Magra. Tout cela résumé par Fatah Abada. Leur jeu, ils progressent très souvent sur leur côté. Jouer à la rémoise entre Naïji et Youssef Belaïli, attention, et c'est le premier but. C'est le premier but. Encore une passe décisive de Youssef Belaïli qui a trouvé le Goliath d'or Bayazid Sofiane
Yazid de la tête qui ouvre la marque à la 7e minute pour le Mouloudia d'Alger. On le disait, Ahmed Haribi, ils sont rentrés avec l'intention de mettre la pression et ils l'ont mise. Youssef Belaili qui a joué le corner à la Rémoise avec Zakaria El Aïji. Oui, facilement, il y a beaucoup de monde. Encore à la Rémoise, de la même manière, Youssef Belaili, il a servi qui? Ah, c'est un autogol et c'est le deuxième but. C'est le deuxième but, mais exactement joué de la même manière. Et maintenant c'est Zakaria Aïji. Oh là 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 là. Ça en sent Ahmed Haribi qui s'est travaillé à l'entraînement, il n'y a rien à dire là-dessus. Joué à l'OMDA, effectivement. الشباب رياضي بالوزداد بايزيد oh là 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 oh ce que c'est joli, oh ce qu'il a fait Bayazid, oh ce qu'il a fait Bayazid, c'est du grand art. C'est aussi simple que ça, c'est du grand art. On sent le talent de ce joueur, Ahmed Haribi. Ah oui, c'est un véritable buteur. Il marque des buts à la première intention, à une touche de balle. Et puis j'avais dit que cette équipe du Mouloudia a cette possibilité de garder le ballon en possession, d'aller vers l'avant. Voilà, 36 minutes de jeu, 3-0. J'espère qu'on va revoir l'action Yazid. Yazid, on souhaite revoir l'action. Merci Yazid. Merci Yazid. Et qui est le passeur? Dites-le moi encore une fois. Ce n'est personne d'autre que le maestro Youssef Belaili. Oh ce que c'est beau. Oh ce que c'est beau. Belaili qui dépose le ballon et puis... C'est un autre caviar Ahmed Haribi. Il n'y a pas d'autre avec cette ambiance. Regardez. Merci Yazid Belkout. Merci à notre équipe. HT4, c'est beau, c'est très beau. C'est comme ça qu'on aime voir notre football. La fête, c'est réellement la fête. Ce merveilleux public du Mouloudia d'Alger, c'est très très beau à voir. C'est le feu au stade Ahmed Haribi. C'est tellement beau, c'est tellement chaud. C'est un chaudron le 5 juillet, c'est un chaudron. Et il y a clé entrée à la place de Belkhamassa. Absolument, voilà. Le numéro 13, il est aussi bon. Hein. Ouais. Ben, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Merzouki qui doit servir Youssef Belaili. Merzouki qui doit servir Youssef Belaili. Merzouki est le 4e but du Mouloudia d'Alger, marqué par le joker de luxe Merzouki à la 80e minute. C'est ce qu'on disait Ahmed Haribi. Les contres, l'arme absolue du Mouloudia en deuxième période. Ce qu'ils ont réussi aujourd'hui, c'est de ne pas encaisser. Du moins, jusqu'à présent, ils se sont bien défendus, restés groupés derrière et opérant en contre. Un des contres a réussi à Merzouki. Qu'ils sont chanceux, les supporters du Mouloudia d'Alger, d'avoir cette équipe composée de joueurs exceptionnels avec du spectacle. On parlait souvent ces dernières années d'un niveau assez médiocre du championnat d'Algérie, mais là, avec le Mouloudia d'Alger, les supporters du Mouloudia, on l'a vu, quand on voit un tel public présent, et l'ambiance qu'il met Mzianiril, j'ai envie de dire presque on se croyait dans un match de Coupe d'Afrique. Je crois qu'ils le méritent bien, les supporters du Mouloudia, qui attendent depuis déjà plusieurs années que leur équipe leur fasse honneur. Quand on draine un match Mouloudia, Magra, on draine 60 000 à 70 000 spectateurs. Et beaucoup de fans n'ont pas pu accéder aux tribunes. Hein. C'est exceptionnel et c'est unique. On pouvait s'y attendre quand il y a un derby, mais quand il y a un match, à la limite, j'allais dire, où il y a trop de différence entre. Sans manquer de respect à Magra, mais c'est vrai que Magra, ce n'est pas. C'est une bonne équipe. Oui, mais c'est pas un C'est un cylindré du championnat national. C'est pas parce que Magra a encaissé 4 buts que ça veut dire qu'ils sont mauvais. Non, pas du tout. C'est parce que le Mouloudia était bonne. Sur ce match-là, en première mi-temps, le Mouloudia, ils ont été presque parfaits. Ils ont eu
5 occasions, ils en ont mis 3. Comment expliquer cette efficacité redoutable des joueurs du Mouloudia? Voilà, chaque action quasiment fait but. Il y a une confiance collective et une confiance individuelle. Chaque joueur aujourd'hui se sent pousser des ailes, capables de tenter en tous les cas ce qu'ils ne pourraient pas tenter dans le but de Bayazid résume votre analyse, justement, Mziane. Et là, il y a la confiance collective parce que chacun a confiance en son partenaire. C'est vrai. Que ce soit en défense, où les 4 défenseurs, les uns ont confiance aux autres, ils sont très solidaires entre eux, ils sont solidaires avec le milieu de terrain, ils sont solidaires aussi avec les attaquants. Il y a une complémentarité qui se fait, et puis il y a une envie de jouer ensemble. On sent cette équipe du Mouloudia qui a envie de vivre de bonnes choses. Et là, ils se battent sur le terrain. Dans une telle ambiance, c'est vrai que ça fait exact à la galerie. Public, quand on joue devant 60 000 spectateurs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le font à travers le monde. Je crois que le Mouloudia, c'est véritablement unique. Et c'est une très bonne chose pour le football local. Effectivement. Djilal, justement, le Mouloudia d'Alger, 7 victoires en 8 matchs. Qui peut stopper cette machine mouloudéenne, j'ai envie de dire? On peut dire que c'est le Mouloudia à la puissance 4. C'est vrai que ça fait plusieurs matchs qu'il gagne au minimum 4 buts à 0. Non? Donc, comme il l'a dit Chir tout à l'heure, c'est qu'il y a une confiance qui s'est installée. Il y a une osmose qui s'est installée dans cette équipe. Il y a une complémentarité. Donc, il y a sur tous les plans, que ce soit sur le plan technique, sur le plan mental, sur le plan... Même la gestion du vestiaire, je pense elle se fait automatiquement. C'est simplifié, c'est très simple. Quand ça gagne, c'est facile, n'est-ce pas, Mziane, quand ça gagne. Et ce qui est bien avec le Mouloudia d'Alger, bien ou pas bien pour certains, certains diront que quand ça gagne, chaque joueur en Algérie aimerait jouer pour le Mouloudia. Quand ça y est, la période est délicate, là, ça devient. C'est les extrêmes du côté du Mouloudia. Il ne faut pas oublier, Saïd, qu'ils ont un effectif très riche aussi. Même le banc de touche, il est très riche. Le Mouloudia a souvent eu un effectif riche ces dernières années, mais ce n'est pas pour autant que l'équipe faisait un tel démarrage. La gestion d'un tel groupe n'est pas aussi facile, Saïd. Mziane, un dernier mot sur ce match et sur le Mouloudia d'Alger. Qui impressionne, je le disais depuis l'entame de la saison, c'est que sur les 8 journées disputées, à chaque fois le Mouloudia, au moins, a marqué un but au bout de 20 minutes de jeu. Et très souvent, cette équipe plie le match au bout de la première mi-temps. Il commence fort. C'est une équipe qui rentre très rapidement dans le match, qui ne fait pas de calcul. Parce qu'on parlait de confiance, c'est ça. C'est que dès le départ, on sait que on a une bonne équipe, on joue bien ensemble, on s'entend très bien, donc ça part très rapidement. Et puis, quand on est en confiance comme ça, on réussit des choses que dans d'autres clubs, on ne pourrait pas réussir. Il y a tellement une... Mouloudia est accompagné aujourd'hui par une bonne étoile. J'espère que ça durera aussi longtemps que possible, mais s'ils continuent à travailler sérieusement comme ils le font et à être solidaires comme ils le sont sur le terrain, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Donc, mais c'est clair qu'il y aura un moment où ils vont traverser des moments de turbulence. Mais ce qui est à leur avantage, c'est qu'ils gagnent des points. Même quand ils auront des moments difficiles, je crois qu'ils sont quasiment 7 points d'avance. En train de se mettre à l'abri. Les 8 premiers matchs, là, ils ont encore... ils ont emmagasiné suffisamment, en tous les cas, de force. Ils auront plusieurs jokers. Au moins sur quelques journées encore, dominés comme ils le sont. Mais je crois qu'il faut attendre les gros derbys pour véritablement situer la force réelle du Mouloudia. On passe rapidement. Attendons de voir le Mouloudia lors des derbys de 1 et de 2, attendant de voir le Mouloudia lorsqu'ils encaissent en première mi-temps. Quelle serait la réaction? Effectivement, très très bien. Belle analyse, Djilal Touzi. En tout cas, le Mouloudia, en attendant les gros matchs, j'ai envie de dire, fait le job.
Et c'est important. Tant mieux pour notre football. Hein, effectivement, tant mieux notamment pour la galerie mouloudienne qui attendait. On a parlé de victoire, mais surtout de jeu. Qu'est-ce qui fait revenir un public au stade? C'est le beau jeu, le spectacle. Au-delà des victoires, bien évidemment, du côté du Mouloudia. On passe à un autre match. Et justement, si le Mouloudia a pris le large en tête du classement, parce que le Paradou, sans dauphin, a perdu du côté d'Al Bayed. Et Fatih Abad, une nouvelle fois, nous fait le résumé. Le dauphin du championnat, le Paradou Athletic Club, s'est déplacé à Al Bayed avec la ferme intention de ramener un bon résultat. La partie était équilibrée. Des attaques de part et d'autre sans parvenir à ouvrir la marque. Les joueurs et le staff du MC Al Bayed ont protesté longuement par 2 fois, réclamant des pénaltys. Il a fallu attendre la 87e minute pour voir les locaux ouvrir la marque justement sur penalty par l'entremise de Ben Miloud, le buteur maison. Ce qui propulse le MC Al Bayed en 3e position à égalité de points avec son adversaire du jour, le Paradou Athletic Club. Victoire sur le fil pour l'équipe d'Al Bayed. Al Bayed, là aussi, sans faire de bruit, 3e au classement général, Djilali Touzi. Je dirais que c'était un match costaud, c'était un match qui s'est joué sur des détails. Dont le Bayed n'a pas raté l'opportunité et surtout qu'ils sont sur une dynamique de victoire. Ça fait 5 journées qu'ils n'ont pas perdu. Donc ils avaient cette opportunité pour empocher les 3 points. Ils ont fait, même si c'était avec les tripes, parce que le but a été marqué dans le temps mort. Donc c'est une victoire qui est méritée pour Bayed. Le Bayed qui a mal débuté le championnat, bon mal, il y a eu un peu avec notamment cette défaite au Mouloudia d'Alger, c'était compliqué pour le Bayed. Il y a eu le limogeage de Abdelnour Hamissi, oui. Et par la suite, on va dire que la machine a repris du côté d'Al Bayed, et le Bayed, mine de rien, 2e au classement général ex-aequo avec El Paradou. Moi je crois que parmi les équipes qui ont accédé ces dernières années, les 2 équipes qui font impression et qui pratiquent un beau football et qui sont capables en tous les cas de se maintenir en première division, c'est justement le Bayed et Khenchela. Franchement, ce sont 2 équipes que j'ai vu quelques matchs des 2 équipes. Il y a du travail qui se fait dans ces 2 équipes. Même si du côté de Khenchela, ça va moins fort ces derniers temps. Enfin, moi je pense qu'ils ont les mêmes joueurs. Et il y a peut-être un manque de moyens, un manque de motivation qui est un peu visible. Mais et vous avez parlé de confiance. De potentiel. Vous avez parlé de confiance sur le Mouloudia. Ils ont une bonne équipe. Vous avez parlé de confiance pour le Mouloudia. Là, on sent que Khenchela est en. C'est vrai. Ça commence à changer. Mais en termes de jeu, il développe un bon football, que ce soit Khenchela, que ce soit le Bayed. Après, bien sûr, il y a d'autres détails qui font qu'une équipe marche bien ou ne marche pas assez bien. Et il y a une équipe qui revient fort ces dernières journées, le CS Constantine. Cette équipe, depuis l'arrivée ou le retour de Abdelkader Amnani, enchaîne quasiment victoire sur victoire et a eu nouveau succès face à Khenchela, justement à domicile au stade Shahid Hamlaoui. Smaïl Ben Qadidia était aux commentaires. Victimes de Gaza et les tifos de Gaza représentaient des enfants qui sont tués, massacrés chaque jour en Palestine, du CS Constantine avec la Palestine. Il faut dire que le qui tente l'impossible, Orbi, attention, Orbi Kadouroussama qui est tiré, Bouhelfaya. En tout cas, il aurait eu le mérite de déstabiliser. Regardez l'arrêt réflexe de Bouhelfaya Zakaria. Les journalistes n'ont plus de papier. Un micro-ordinateur. Attention à ce ballon de Ben Chaïra. Ben Chaïra qui centre. Et le but! Oh, le but de Ben Chaïra comme à la parade. À la 16e minute de jeu.
par ce ballon et puis surtout cet appel dans la profondeur. Et Ben Chaïra, il avait levé sa tête et personne, et surtout l'appel en profondeur de Ben Chaïra, milieu de terrain, qui se retrouve en poste Khenchla a raté l'action. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps entre l'USM Khenchla et le CS Constantine. Derrière lui, l'action est quand même assez... Même si Hoga s'est tombé. Deep. Le deuxième poteau, une remise. Et le poteau. Oh, penalty. Penalty sifflé par monsieur Bekwassa. C'est Ben Chaïra qui... Non, c'est... Oui, c'est Ben Chaïra, je crois qu'il met un... Il prend son élan, petit élan, Deep, et le but. Et le deuxième but du CS, Brahim Deep qui marque son 5e but de la saison. La grande joie des supporters Constantine devant l'USM Khenchla. Hichem qui attend un peu d'aide. Il joue pour Bako qui va tirer. Le tirer. Le gardien Bouhalfaya des 2 points. C'est un excellent tir de Bako Sam Maxwell. On sait bien joué, il n'y a pas de hors-jeu avec Khaldi. Khaldi a Ben Chaïra qui lève sa main. Khaldi. Oh, qui rate probablement un 3e but. Et là, un contre heureux. Et là, le tir de Khaldi. Le tir de Khaldi qui a tenté de s'appliquer. Une dizaine de secondes, c'est la dernière action. Gemroud, pourquoi pas pour sauver l'honneur. Et ça ne sera pas sur cette action avec ce coup de tête détourné dans les mains élégant de Bouhalfaya. Monsieur Bekwassa Liès qui vient de mettre fin au débat sur le score de 2-0. Ben Chaïra à la 16e minute de jeu et Dib sur penalty à la 62e minute de jeu. Belle victoire du CSC, Mzaniril. Bon, le CSC aussi est un club qui, à mon sens, doit être aussi au devant de la scène, compte tenu justement du potentiel qu'il a déjà en tant que club, avec tous les moyens qu'il peut avoir pour construire une bonne équipe, et aussi les supporters. Je crois que aussi bien comme le Mouloudia, comme le CSC, d'autres clubs encore, ils ont une masse populaire qui peut les porter... Et un stade, un beau stade, là aussi, avec une belle pelouse. Plus du terrain, etc. Je crois que, voilà, des équipes comme ça, Mouloudia, CSC, l'USMA, CRB, JSK, l'MCO, l'Entente de Sétif, ce sont ces équipes-là qui doivent être, la locomotive en tous les cas, qui animent le championnat. Et à ce moment-là, on peut des clubs repris par des entreprises ciblées. Et c'est important d'avoir les moyens, effectivement. Le football, il faut avoir les moyens. Aujourd'hui, on peut plus dire... Avant, oui, c'était le football amateur. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Pour avoir de bonnes équipes, il faut avoir de gros moyens. Très bien, on passe au match qui a opposé l'AS Ochlef à l'US Souf avec Sami Achichou. Les Lions de Chlef débutent la partie très motivés à prendre les 3 points devant leur public. Première occasion pour les Chilifiens dans ce match par l'intermédiaire de Haddadi qui a failli tromper la vigilance du gardien adverse. À force de pousser, les locaux obtiennent un pénalty à la 29e minute. Haddadi ne se fait pas prier pour ouvrir le score en faveur de son équipe. Une autre occasion et cette fois-ci Moulay qui tire de loin. Le gardien était à la parade. Fin de la première période, 1-0 pour les Chilifiens. En deuxième période, les locaux confirment leur domination et corsent l'addition grâce au Botswanais Gap Motsiwa à la 53e minute. La seule occasion des Soufis dans ce match, une balle arrêtée, facile pour le gardien. Dans la dernière demi-heure du match, Haddadi se retrouve face au but et rate l'inratable. Grâce à cette victoire, l'AS Ochlef améliore son classement à la 5e place avec 13 points, alors que les Soufis sont 15e avec 4 points.
Belle victoire là aussi pour l'équipe de l'AS Souchlef à domicile face à l'US Souff. Il n'y a pas eu de surprise lors de Il ce ne faut pas oublier que cette équipe dispose d'un effectif, je dirais, un bel effectif, l'AS Souchlef. On parlait de moyens. Du côté de Schlef, on a un bel effectif, mais on n'a pas l'argent nécessaire pour la gestion d'un... Je dirais que les résultats sont... Pour maintenir la tranquillité. La tranquillité, effectivement. Voilà. Notamment après la victoire en Coupe d'Algérie. C'est vrai qu'il y a eu des perturbations à l'issue. Les résultats, ils sont un petit peu en dents de scie. Bon, ils gagnent à domicile, ils perdent à l'extérieur. Donc après, 5e, l'AS Souchlef, avec peu de moyens. Même s'ils ont fait une belle prestation à Béchar la semaine passée, ils avaient l'opportunité chez eux de gagner le match, surtout devant un adversaire qui est en perte de vitesse, un adversaire qui est en train de souffrir. N'a pas pu s'acclimater à l'élite. C'est vrai que le démarrage demeure compliqué pour cette équipe de l'Union Souff. On va enchaîner avec un autre match. L'équipe, on va dire, moi je pensais que ça allait être un match au sommet. En tout cas, il y a eu quelques occasions, mais plutôt l'entente de Sétif qui se rendait à Béchar pour affronter l'équipe de la JS Saoura. Le match s'est soldé par un score vierge. On va voir les images tout de suite. Voilà, Zénéril, moi je m'attendais à beaucoup de buts pour cette affiche, mais finalement, on va dire, Franck Dumas a fermé derrière, notamment, et a bloqué les assauts répétés de cette équipe Béchari. Il y a aussi, je crois que Saoura souffre légèrement aussi. C'est plus l'équipe d'il y a 3 ou 4 ans. Elle a changé son effectif, elle est en plein reconstruction. Il y a une nouvelle direction, donc il y a une nouvelle vision des choses. C'est vrai que c'est une équipe qui se recherche encore. Mais je demeure confiant parce que je connais très bien la région, donc j'ai eu l'occasion et le plaisir d'avoir travaillé dans ce club. Je crois que ils ont, en tous les cas, ceux qui sont à la tête aujourd'hui, ont une bonne vision des choses. Et puis ils ont le savoir de faire venir des jeunes joueurs. C'est ça. Vraiment de qualité. Leur donner. Qu'ils arrivent à encadrer et qu'ils lancent dans l'équipe première. Donc il faut peut-être que cette année, la Saoura aura quelques difficultés, mais je suis convaincu que dans les années à venir, ils vont nous, en tous les cas, ils vont constituer, ils vont nous donner une équipe assez importante. Alors, on va le rater. Il y a eu des occasions. C'est qu'il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu l'efficacité recherchée et voulue, mais on peut parler d'un match plaisant malgré ce score vierge Djilali Touzi. Il y a eu un gardien aussi qui a été à la hauteur. De part et d'autre, même le gardien de Saoura. Mais le gardien de Sétif, il a été beaucoup pour le match nul ramené de Béchar. Très bien. Et le dernier match disputé donc ce week-end, à savoir le Mouloudia d'Oran qui recevait la JS Kabylie. J'ai envie de dire un match à haut risque, même si on est qu'en début de saison. Et la JS Kabylie a réussi donc à se rassurer avec une belle victoire du côté d'Ahmed Zabana, 3-1. Le résumé est signé Riyad Belkhadi. Deux équipes en proie au doute se retrouvent au stade Zabana. Le Mouloudia d'Oran reçoit la JS Kabylie. Tout s'est déroulé lors de la deuxième mi-temps. Les hommes de l'entraîneur portugais Ruiz Almeida ont plié le sort de la rencontre en seconde période. Et il fallait attendre l'heure de jeu pour voir Boualia, à la 60e minute de jeu, ouvrir le score pour les visiteurs. Un but qui a surpris le MCO et 2 minutes plus tard, à la 62e minute de jeu, Berken corse l'addition et fait le break. C'est la stupeur au stade Zabana d'Oran. Les Oranais vont tenter de revenir dans le match. Ils buteront à chaque fois sur une excellente défense de la JSK jusqu'à ce que Nahmani, à la 78e minute de jeu, réduise le score sur un ballon dévié qui va mourir dans la cage des Canaries. Et avant la fin du match,
La JS Kabylie va damer le pion. Faute de Touel, le gardien oranais, sur Gettel. Mouaki va faire justice aux Canaries à la 94e minute de jeu. La JSK l'emporte 3-1. Les Canaries réalisent ainsi la bonne opération de la journée en renouant avec la victoire après une longue période de disette. À la faveur de cette précieuse victoire, la première sous l'ère d'Almeida, la JSK remonte à la 8e place en compagnie de Magara. En revanche, le Mouloudia d'Oran est scotché à la 14e place avec seulement 6 points. Un ouf de soulagement pour la JS Kabylie après, on va dire, une période délicate. Il y a cette victoire à Oran qui fait du bien. C'est vrai que c'était un match qui pouvait avoir des conséquences un peu particulières pour la JSK. L'entraîneur Rui Almeida était sur le fil. Oui, enfin, il y a eu trop de déclarations et tout à la JSK. Il n'y avait pas de sérénité. En tous les cas, c'est une période difficile. Je pense qu'avec cette victoire, ça va remettre un peu les choses à leur place. On va peut-être mieux aborder la suite de la compétition. En tout cas, c'est une victoire tout à fait méritée. Et c'est dommage pour cette équipe du MCO qui n'arrive pas encore, en tous les cas, à allier des résultats positifs de suite. Vous savez, pour avoir une bonne équipe, il faut qu'il y ait présence d'un certain nombre de choses. Il faut avoir un effectif de qualité. Hein. Il faut avoir les moyens, que ce soit financier, il faut avoir un terrain, un stade qui répond aux normes. Il faut avoir un bon staff technique. Et il faut aussi avoir une base populaire. Je crois que pour un certain nombre de nos équipes en Algérie, pour l'instant, il existe peut-être 2 ou 3 facteurs qui sont présents. Il manque toujours un facteur qu'il faudra peut-être développer dans les années à venir, que ce soit pour la JSK ou pour le MCO. Rapidement sur ce match, Djilali, vous l'avez commenté en compagnie de Mohamed Haouchi. Dans le contenu, c'était un match très disputé. Il y avait beaucoup d'engagement. Une bataille au milieu de terrain, surtout en première mi-temps. On avait une autre deuxième mi-temps où la GSK était plus déterminée. C'est l'équipe qui a voulu plus. Donc ils ont eu cette opportunité de marquer 2 buts de suite, ce qui a assommé cette équipe du MCO. Par la suite, la GSK s'est complètement déroulée. Donc ils ont su comment gérer le match et la victoire est amplement méritée. Place au résultat complet de cette 8e journée et le classement et on revient. On passe à présent, voilà, on parlait de la rubrique qui va venir avec Djilali Touzi, le 11 de Touzi. Voilà, donc comme chaque semaine, l'équipe type de la semaine retenue par notre consultant Djilali Touzi. On commence donc cette équipe par le gardien. Vous l'avez choisi, celui de l'entente de Sétif Saïdi. Il a été infranchissable, il a fait des arrêts décisifs. Donc il a permis à son équipe de revenir avec un match nul de Béchar. En défense, Ben Saïd de la JS Kabylie en compagnie de Agoun de l'entente de Sétif. Ben Saïd, c'est sa première titularisation. Donc il a donné une certaine assise défensive. Il a été rigoureux. Le sens du placement, il a été présent sur le duel. Donc c'est quelqu'un qui mérite d'être sélectionné. Agoun, c'est un axial très, très généreux dans ses efforts. Très technique, il a cette assurance derrière et même il est excellent dans les relances. Sur les côtés, Mouali du côté du Mouloudia d'Alger, buteur. Mouali qui confirme son bon entame de championnat à l'image de son équipe. C'est un joueur qui est très technique, qui est porté toujours vers l'offensif, qui apporte beaucoup sur le plan offensif. Donc il se permet même de faire des centres qui sont parfois, je dirais, concrétisants. Nechat,
Nishat, c'est quelqu'un qui progresse de match en match, donc il confirme, il s'installe dans cette équipe de la GSK, un joueur qui était remplaçant auparavant, donc il a cet apport offensif qui est tout le temps porté vers l'offensive, même défensivement, il sait se placer. Il sait comment récupérer les ballons. Zougrana de retour dans cette Zougrana, qui n'est plus, c'est quelqu'un qui confirme de match en match, c'est la révélation de ce championnat, je dirais, insaisissable, infatigable, qui récupère beaucoup de ballons, même il est excellent dans la relance. Ben Chaïra, c'est la force tranquille du CSC, énorme potentiel, grande débauche d'énergie, très talentueux. Il participe même aux offensives de l'équipe du CSC, il a fait un centre parfait pour son coéquipier qui a marqué le premier but du CSC. Belaïli, encore lui. Il est bon, le métronome, c'est quelqu'un que... Même s'il n'a pas marqué durant cette journée. Il fait marquer ses partenaires, donc quelqu'un qui s'impose dans cette équipe du Mouloudia, et je dirais que c'est le régal de ce championnat. Belmiloud du côté d'Albayet, là aussi, est retenu. Il a été déterminant dans ce match contre le Paradou. C'est l'élément déclencheur de cette équipe, c'est l'influent. Dans cette animation offensive de Bayet, il a été derrière le but et c'est lui qui a marqué le pénalty. Moulay du côté de l'ASO, là aussi autour d'un bon match. Il confirme encore son énorme potentiel. Il a été très dangereux. C'est quelqu'un qui sait partir d'une habileté technique, qui sait déborder au bon moment. À chaque fois, il est très dangereux. Ben Yazid, autour d'un doublé avec le Mouloudia, là aussi mérité. Oui, le sens du placement, l'anticipation, il sait faire des appels dans le dos des défenseurs, en plus de l'efficacité et de la sérénité. Et l'entraîneur de la journée, Abdelhak Belaïd, l'entraîneur d'Albayet. Pourquoi ce Abdelhak Belaïd? Parce que ça fait 5 matchs qu'il est là, l'équipe n'a pas perdu, donc il y a une ascension. Vous récompensez la régularité de l'équipe. Voilà. Même si moi, j'aurais mis Almeida pour sa première victoire avec la JSK, c'est pas simple d'aller... Pour la confirmation de Baumel. Au Baumel, voilà, là aussi Baumel qui... mais il ne faut pas oublier que c'était un jeune... C'est votre choix, vous avez mis... C'est un jeune entraîneur qui est méconnu dans... C'est vrai, tout à fait d'accord. Et qui a su remplacer Hamissi justement avec brio, qui fait progresser son équipe. Mais il arrive à faire du bon boulot. C'est très bien. Il fait beaucoup plus avancer son équipe sur le plan technique, collectif et individuel. Très bien, place à la Ligue 2 à présent. Pêle-mêle, la Ligue 2, rapidement, on aura les images tout de suite avec, on va donc donner les résultats surtout avec l'équipe d'Herbou qui prend la tête du classement de cette Ligue 2 amateur, donc au terme de la 7e journée, groupe Centre-Est, l'équipe d'Herbou donc a gagné à l'extérieur du côté de Ouergla et a pu profiter de la défaite de Khamis Khenchena plutôt du côté de l'Allemagne, but à 0. Là aussi, le MSPB qui reste 3e avec 14 points. L'USM Annaba qui rate complètement sa saison pour l'instant. Dernière, cette équipe Annabi du classement, battue du côté de l'Harrach. L'Harrach qui respire enfin et qui gagne son premier match de la saison. Et du côté du centre, du groupe Centre-Ouest, l'Espérance Mostaganem, là aussi, a fait match nul du côté de Thieret, donc 0 partout, et qui reste aux commandes de cette Ligue 2 Centre-Ouest. Le RC Kouba a fait, j'ai envie de dire... Ballonné par Kouba, 1 point. 1 point, voilà. Kouba qui est allé s'imposer à Koléa, donc 1 but à 0. Koléa, 3e au classement. Il fallait gagner pour Kouba dans ce match et cette équipe de Kouba l'a fait. Et en bas du classement, l'équipe de l'Herba avec 3 petits points. Un mot sur cette Ligue 2, Mziane Erel, rapidement. Je crois que il y a... Pour ce qui concerne le groupe Centre-Est, je crois que la surprise, c'est Herbou, l'Olympique d'Herbou, qui vient d'accéder cette année. Mais enfin, surprise, non. Oui et non. Oui, parce que
Elle vient d'accéder cette année. C'est la première fois qu'elle arrive à ce niveau de la compétition. Non, parce que pour ceux qui l'ont suivi, depuis l'année dernière, il y a une stabilité. Il y a une certaine stabilité. Depuis plusieurs années. Il y a un projet pour cette équipe. Et c'est très bien qu'elle mène le bal en Ligue 2, je crois que c'est tout à fait mérité pour... Même s'il reste encore des matchs, hein, bien évidemment. Oui, on est qu'à la 7e. De l'autre côté, Mostaganem et Kouba se talonnent, se suivent l'un et l'autre. Mostaganem qui est en train de confirmer depuis déjà quelques saisons. Ils jouent l'accession et dans les derniers matchs, ils ont toujours quelques difficultés à maintenir leur rythme. Mais à chaque début de saison, ils sont là et ils confirment tout le bien que l'on pense. Et cette année, ils sont en train de prendre leur devant. Je pense ça va être dur jusqu'à la fin avec cette équipe. Ils sont en train de prendre leurs précautions aussi. Ouais. Donc, place à présent, messieurs, aux résultats complets et les classements. Et on revient sur le plateau. Voilà donc les résultats complets et les classements de cette Ligue 2. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Saïd. Merci Djilali. Merci Saïd ou merci Cheikh. Ça m'a fait plaisir d'être avec Mziane Eril. On est tous honorés d'être avec notre ami Mziane Eril et merci donc à toute l'équipe technique de la Régie 2, merci à la réalisatrice Souad, merci à Hanan, merci à toute l'équipe technique et surtout nos condoléances une nouvelle fois à la famille de Jamal Boukerchar, Birahmak Jamal et à très bientôt. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.